Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 25 juin 2019. Allez, c'est parti. Le show débute avec une petite vidéo qui nous montre ce qui s'est passé à Raw entre Shane McMahon, Drew McIntyre, Roman Reigns et The Undertaker. Et là, Shane a fait un petit speech. Il dit qu'il a déjà battu Roman Reigns. Il dit qu'il a déjà fixé la mort dans les yeux et qu'il a survécu. Donc là, bien entendu, il parle de The Undertaker. Et il dit à tous les autres catcheurs de faire très attention ce soir, car il est super énervé. Ensuite, on se retrouve dans l'arène et on a le droit à l'entrée du New Day. Et donc Kofi Kingston nous fait un petit speech. Et donc Kofi dit que depuis qu'il est champion, il a vécu certains des meilleurs moments de sa carrière, mais également certains des plus difficiles. Et il ajoute que lundi à Raw, il voulait célébrer sa victoire face à Dolph Ziggler lors de leur match qui a eu lieu à Stomping Grounds, mais il n'a pas pu célébrer car il s'est passé ça. Et là, il montre les images de Samoa Joe qui l'attaque lors de Raw. Il dit que Samoa Joe est comme un requin qui cherche sa proie et il pense qu'il a trouvé sa proie. Mais Kofi dit qu'il ne se laissera pas manger vivant. Et donc pour info, hier, suite à Raw, la WWE a confirmé qu'on aurait le droit à un match pour le titre WWE entre Kofi Kingston et Samoa Joe lors du prochain pay-per-view WWE Extreme Rules. Et donc là, Kofi se fait interrompre par Dolph Ziggler et on a de nouveau l'impression de voir le même segment que ces 3 dernières semaines. Vraiment, je suis désolé et c'est vraiment dommage. J'aime beaucoup Dolph Ziggler et j'aurais aimé que ce retour lui fasse du bien, mais honnêtement, c'est toujours le même vieux Dolph Ziggler qui est plutôt inintéressant. Et c'est dommage. Dolph Ziggler en fait n'a jamais réussi à trouver le bon personnage. Il est mal casté à la WWE et malheureusement ça fait des années que ça dure. Et donc comme d'habitude Ziggler se plaint, il dit que tout le monde sait que ça devrait être lui le champion du monde et il dit qu'il ne va pas laisser Samoa Joe passer devant lui. Donc il a parlé avec les officiels de la WWE et il a obtenu un match ce soir face à Kofi Kingston. Et si il remporte le match, il sera inclus dans le match de championnat lors de Extreme Rules. Donc ça deviendra un match à 3 entre Kofi Kingston, Samoa Joe et Dolph Ziggler. Et Dolph Ziggler précise que ce sera un 2 out of 3 falls match, donc un match au meilleur des 3 tombés. Et la raison pour laquelle on a beaucoup de matchs à stipulation en fait, c'est parce que comme je vous l'ai expliqué hier, Vince McMahon ne souhaite plus qu'il y ait des matchs durant les publicités. Donc voilà, si vous souhaitez tout comprendre, je vous invite à regarder ma review de Raw qui est sortie hier, je vous laisse le lien au-dessus de l'écran. Ensuite, très rapidement, on voit Daniel Bryan et Rowan qui sont en train de marcher en coulisses, et à ce moment-là, au second plan, on a vu une nouvelle marionnette de Bray Wyatt qui était en train de les surveiller, et plus tard dans la soirée, on en verra une nouvelle quand des catcheuses étaient en train de discuter. Donc voilà, Bray Wyatt est dans les parages, il se rapproche. Ensuite, on retrouve Elias qui est devant le bureau de Shane McMahon, et à ce moment-là, The Miz arrive. Et donc il dit à Elias de dire à Shane McMahon qu'ils n'ont pas terminé leurs affaires ensemble, ils souhaitent à nouveau affronter Shane McMahon. Puis le Miz s'en va, et à ce moment-là, Shane sort de son bureau. Et donc Elias lui explique la situation, et Shane dit que ok, il accepte d'affronter le Miz, donc c'est assez étonnant, mais là il précise qu'il accepte d'affronter le Miz si d'abord le Miz bat Elias ce soir, encore une fois dans un 2 out of 3 falls match. Donc voilà, à cause de cette nouvelle règle de Vince McMahon, on se retrouve avec 2 2 out of 3 falls match dans le même show. Honnêtement, c'est n'importe quoi, je suis déjà saoulé par cette nouvelle règle qui fait qu'on a sans arrêt des matchs à stipulation pour que les matchs s'arrêtent avant la pub et reprennent après la pub. C'est trop chiant. On passe au premier match de la soirée, donc c'était les champions par équipe Daniel Bryan et Rowan contre le New Day, Big E et Xavier Woods. On a eu le droit à un bon petit match d'une dizaine de minutes et à la fin, le New Day ont porté leur Midnight Hour sur Daniel Bryan pour la victoire. Donc voilà une victoire du New Day sur les champions par équipe. Forcément, ça les met en bonne position pour un match pour le titre. Mais donc après le match, le New Day se sont fait attaquer par Kevin Owens et Sami Zayn. Mais du coup, en fait, Heavy Machinery sont intervenus pour les sauver, et donc ça nous a mené à un match 4 contre 4. Et donc encore une fois, c'est à cause de la règle de Vince McMahon. Le but était de finir le match par équipe avant la pub, et de débuter avec un nouveau match 4 contre 4 après la pub. Honnêtement, je suis désolé de le dire tellement de fois dans les vidéos, mais cette nouvelle règle est pourrie comme jamais, ça casse trop le rythme du show. Moi je vous avoue qu'hier soir j'ai eu beaucoup de mal à regarder SmackDown. Et donc forcément ceux qui regarderont en France ne verront pas ces changements, parce qu'en France on n'a pas autant de pubs qu'aux États-Unis. Mais il faut savoir que quand vous regardez les shows en direct sur les chaînes américaines, vous avez entre 8 et 10 pauses publicitaires. Donc voilà, on a eu le droit à un match de 5 minutes 4 contre 4 avec les Heavy Machinery et New Day contre Daniel Bryan, Rowan, Sami Zayn et Kevin Owens. Et à la fin ce sont les Heavy Machinery qui ont porté leur finisher sur Sami Zayn pour la victoire. Donc encore une petite défaite de plus pour Sami Zayn, ça fait plaisir. Ah tiens d'ailleurs j'en profite au passage parce que beaucoup de personnes avaient mal compris l'une de mes vidéos en fait.
Donc je tiens juste à préciser pour ceux qui l'avaient mal compris que Sami Zayn n'est pas homosexuel. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'aller balancer ça un petit peu partout dans les commentaires ou sur Twitter, parce que ce n'est pas vrai en fait, et du coup vous propagez une fausse info totale en fait. Car certaines personnes avaient cru qu'il ne pouvait pas aller en Arabie Saoudite car il était homosexuel, mais pas du tout en fait, ce sont à cause de ses origines syriennes. D'ailleurs il me semble que Sami Zayn est marié, il a une femme, donc voilà, s'il vous plaît faites attention avant de raconter n'importe quoi en ligne. Ensuite on passe au troisième match de la soirée, donc c'est The Miz contre Elias accompagné par Shane McMahon. Et bien entendu, comme d'habitude, Shane McMahon a essayé d'intervenir plusieurs fois dans le match pour déconcentrer The Miz et aider Elias. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un match au meilleur des 3 tombés. Elias a remporté le premier tombé assez rapidement, puis The Miz allait remporter le second tombé avec son Skull Crushing Finale, mais à ce moment-là, Shane l'a attaqué. Mais du coup, Elias a été disqualifié, donc il a perdu un tombé et ça a fait un partout. Et là, après le deuxième tombé, en fait, avant que l'arbitre ne puisse redémarrer le match, Shane McMahon et Elias en ont profité pour s'acharner sur The Miz. Donc voilà, ils l'ont attaqué, ils l'ont jeté contre les barrières, et ensuite ils l'ont remis dans le ring pour que la troisième partie du match puisse débuter. Et là, Elias a porté un coup de coude de la troisième corde, puis il a couvert The Miz pour remporter le match 2-1. Et pour terminer après le match, Elias a placé The Miz dans le coin du ring, et là Shane lui a porté son fameux Coast to Coast. On va passer maintenant à mon moment préféré hier soir, ça m'a carrément fait popper devant l'écran. On retrouve Kayla Braxton qui fait une interview en coulisses avec Finn Balor. Donc voilà, ça fait déjà plaisir de revoir Finn Balor à SmackDown. Et là, Kayla Braxton demande à Finn Balor qui sera son prochain adversaire, qu'est-ce qui arrive en gros pour Finn Balor. Et là d'un coup on voit que Finn Balor regarde devant lui et Shinsuke Nakamura arrive. Shinsuke Nakamura et Finn Balor, voilà enfin un petit peu de neuf, voilà ce qu'on veut voir. Voilà 2 catcheurs qui ne sont pas utilisés depuis des semaines, alors que ce sont 2 des meilleurs catcheurs de la WWE. Donc s'il vous plaît, mettez-les en avant, donnez-leur du temps et donnez-nous une bonne storyline. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la rivalité Finn Balor contre Shinsuke Nakamura. Et donc Shinsuke arrive à l'écran, il touche la ceinture intercontinentale, puis il s'en va. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, le quatrième match de la soirée, c'était Nikki Cross contre la championne Bayley, dans un match qui n'était pas pour le titre, mais par contre, si Nikki Cross remporte le match, Alexa Bliss aura une nouvelle chance face à Bayley lors du prochain pay-per-view. Et assez étonnamment, au bout de 7 minutes, Nikki Cross a réussi à effectuer le tombé sur Bayley. Bayley avait fait un roll-up, mais Nikki Cross l'a contré pour le compte de 3. Donc vainqueur Nikki Cross, et donc Alexa Bliss aura bien son match face à Bayley pour le titre. Ensuite, on a eu le droit à un petit segment en coulisses avec R-Truth et Drake Maverick. Drake Maverick était vraiment super triste, il a dit que R-Truth lui a gâché sa vie, donc R-Truth lui a fait croire qu'il allait lui laisser remporter le titre 24/7, mais au final c'était une blague, il se moquait de Drake Maverick. Et à côté de ça, Carmella se prenait la tête avec Sonya Deville et Mandy Rose. Le cinquième match de la soirée, c'était Ember Moon contre Sonya Deville accompagné par Mandy Rose. Et donc ça a été un match très rapide, 1 minute 20. En fait, Mandy Rose a distrait Ember Moon et donc ça a permis à Sonya Deville d'en profiter. Elle a jeté Ember Moon contre le poteau de coin de ring, puis elle l'a couverte pour le compte de 3. Donc vainqueur Sonya Deville. Ensuite on retrouve Aleister Black en coulisses comme chaque semaine depuis environ 2 ans et demi, j'ai l'impression maintenant. Et donc Aleister Black s'énerve en fait. Il dit qu'il ne comprend pas. Tout ce qu'il veut, c'est se battre. Il demande juste à ce que quelqu'un vienne le chercher, que quelqu'un vienne frapper à sa porte pour se battre. Mais il dit qu'il n'y a pas une seule personne en coulisses qui est prête à se battre contre lui. Et là d'un coup en fait il y a eu un bug au niveau des lumières, puis quelqu'un a toqué à la porte. Et là Aleister Black a levé la tête, il a regardé la caméra, et il a lâché un sourire assez sinistre, on va dire. Et donc apparemment quelqu'un s'est enfin décidé à attaquer Aleister Black. Et vous voyez, je pense que ce n'est pas un hasard en fait que ça arrive au même moment où Bray Wyatt commence à se balader en coulisses. Par contre, je ne pense pas vraiment que la WWE va les mettre dans une rivalité l'un contre l'autre. Je pense que justement la WWE essaye de nous faire croire ça pour amener le contraire. Parce que là maintenant, logiquement, on sait que Bray Wyatt est dans les coulisses et quelqu'un a toqué à la porte de Aleister Black. Donc tout porte à croire que ça pourrait être Bray Wyatt, mais au final je pense que c'est une fausse piste de la part de la WWE et que ça va être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, d'après les dernières rumeurs, il est possible que le premier adversaire d'Aleister Black soit Cesaro, donc on verra bien. Et donc on passe au main event de la soirée, Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Ziggler doit remporter le match pour pouvoir intégrer le match à 3 lors de Extreme Rules pour le titre WWE. Et donc vraiment cette règle de 2 out of 3 falls gâche totalement tout. Parce qu'un match au meilleur des 3 tombés est censé durer plus longtemps qu'un match normal. Mais là je veux dire que Kofi Kingston a réussi à obtenir le premier tombé face à Dolph Ziggler au bout de 3 minutes 30. Ça ridiculise limite les catcheurs. Et là il s'est passé à nouveau exactement la même chose que dans le match précédent entre Shane McMahon et Elias. Avant que le match ne puisse reprendre pour le second tombé, Dolph Ziggler a attaqué Kofi Kingston, puis il s'est acharné sur lui à l'extérieur du ring, il lui a même porté le zigzag sur la rampe d'entrée. Et donc après il l'a ramené dans le ring, le match a repris et il a pu le couvrir pour avoir le second tombé. Donc maintenant on est à 1 partout, et là on a de nouveau seulement eu le droit à 3-4 minutes de match, et au final Kofi Kingston a porté son Trouble in Paradise
pour la victoire. Donc vainqueur Kofi Kingston, et Dolph Ziggler n'intégrera pas le match pour le titre WWE lors de Extreme Rules. Donc voilà, maintenant il va falloir trouver où on replace Dolph Ziggler dans la carte. Le pauvre, j'ai déjà peur qu'il se reperde dans le milieu de carte. Donc voilà, c'est tout pour la review de SmackDown. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires. Et surtout, pour ceux qui ont vu Raw et SmackDown, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle règle de Vince McMahon qui souhaite absolument arrêter les matchs avant les pubs, ce qui nous mène à plein de matchs avec des stipulations. Pour moi, comme je vous l'ai dit, ça casse vraiment trop le rythme du show, donc je suis très curieux d'avoir votre avis. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et nouveau, donc pour ceux qui sont pas au courant, le petit réflexe, je vous laisse le lien dans la description de mon nouveau compte Utip où vous pouvez soutenir Catch Club gratuitement chaque jour en regardant 3 ou 4 vidéos de 30 secondes. Donc voilà, ça vous prend 2 minutes et en plus c'est gratuit donc ça ne vous coûte rien. Donc merci à tous pour votre aide. On se retrouve demain pour la vidéo pronostic du prochain pay-per-view AEW Fighter Fest. Ciao tout le monde!